tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes sagas en cours. J'ai déjà fait cette vidéo l'année dernière, mais en fait tous les ans je vais faire un update pour voir à combien de sagas j'étais l'année dernière, à combien je suis, est-ce que j'en ai terminé, est-ce que j'en ai commencé, etc. Donc je suis trop contente, donc je commence tout de suite. Alors tout à l'heure j'ai re-regardé ma vidéo de l'année dernière et j'ai pris des notes pour voir quelle saga j'avais terminé, commencé, machin machin. Donc je vais d'abord vous faire un update sur toutes les sagas dont je vous ai parlé dans la vidéo de l'année dernière et après je vous montrerai toutes les sagas que j'ai commencé et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Alors pour un petit bilan, l'année dernière j'étais à 18 sagas en cours, je m'étais dit que c'était pas énorme, en fait si c'est énorme. Cette année j'en ai terminé, j'en ai enlevé machin et j'en ai 19 en cours. Donc j'en ai une de plus. Donc pour bien commencer cette vidéo, je vais vous présenter la seule saga que j'ai terminée cette année. Il s'agit de Autre Monde de Maxime Chatham, publié chez Albin Michel. L'année dernière quand je vous avais fait cette vidéo, je vous avais dit que j'en étais au 3e tome, mais si vous avez vu mon vlog par rapport à cette saga, et ben vous savez que je l'ai terminée pendant le confinement. Donc ça c'est chose faite et je vous laisse voir la vidéo pour mon avis, mais j'ai beaucoup aimé cette saga. Ensuite l'année dernière j'étais en pleine lecture de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié chez les éditions Lumen. Donc j'avais lu que le tome 1 et je peux vous dire que j'ai avancé vu que j'ai lu le tome 2 juste après avoir fait la vidéo. Je l'avais lu parce qu'il y a l'autrice Shannon Messenger qui venait au salon du livre de Montreuil de l'année dernière et comme je l'interviewais j'avais envie de lire un peu ses livres évidemment. Donc voilà, j'ai avancé on va dire, j'ai lu un tome de plus, c'est déjà pas mal. Ensuite pour la saga Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir, publiée chez les éditions Pocket Jeunesse, je venais de relire le premier tome et je venais de lire le 2e tome. D'ailleurs je vous présente que les tomes 1 mais c'est juste pour vous montrer la saga. Du coup j'avais lu les 2 premiers tomes l'année dernière et j'attendais de lire le tome 3. Je n'ai toujours pas lu. Mais en fait j'attends la sortie du tome 4 et donc l'année dernière je vous disais que le tome 4 était en cours d'écriture et là je sais que ça y est, il est terminé, il est presque sorti en VO je crois, donc je pense que ça va plus tarder en France. Donc voilà, je l'ai pas continué mais c'est parce que j'attends la fin de la saga. Ensuite une saga que j'ai un peu continuée, il s'agit de Nevermore. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un CV dans mon livre? Alors là, incompréhensible, je vais demander à ma soeur. Donc je disais Nevermore de Jessica Townsend, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Et donc l'année dernière quand j'ai fait cette vidéo, j'avais lu que le tome 1. Mais il me semble que la suite n'était pas encore sortie. Elle venait de sortir, voilà. Et du coup entre temps je l'ai lu parce que aussi l'autrice venait à Montreuil. En fait j'ai lu Gardien des Cités Perdues le tome 2 et Nevermore le tome 2 en même temps. Le souci c'est que je trouve que ça se ressemble beaucoup et en plus j'étais dans une période où ça allait pas du tout, personnellement parlant. Du coup concrètement j'en garde pas un énorme souvenir parce que en fait il me semble que je lisais juste pour lire, pour essayer de me changer les idées, mais concrètement je me souviens plus du tout de l'histoire. Donc si un jour je reprends cette saga, le jour où je reprendrai cette saga, je pense relire le début parce que sinon je serais complètement perdue. Et pour le coup je suis à jour parce que le tome 3 n'est pas encore sorti. Ensuite l'année dernière je vous présentais Tiny Pretty Things de Sonia Sharapotra et Doniel Clayton, publié chez les éditions Hachette Roman. Je n'avais lu que le tome 1 et c'est toujours le cas, je n'ai toujours pas lu le tome 2 et pourtant j'avais qu'une hâte quand je l'ai reçu, c'était de le lire. Et ça fait 1 an et que je l'ai toujours pas lu. Mais rebondissement dans l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu mais Netflix a adapté ses livres en série et du coup ça sort début décembre et donc je veux forcément les relire avant, enfin relire le tome 1 et du coup lire le tome 2 avant de regarder la série parce que moi perso j'avais adoré le premier livre et donc il faut que je lise ce tome 2, il faut pas que je tarde parce que j'ai envie de voir la série aussi. Ensuite l'année dernière je vous disais que j'avais commencé une relecture de Harry Potter. Le problème c'est que je vous avais dit oui je lirai la suite début 2020. MDR j'ai lu un tome entre temps, enfin alors l'année dernière j'étais au tome 4. Entre temps j'ai lu le tome 5 et maintenant il me reste juste le tome 6 et 7. Là concrètement c'est les toutes vieilles éditions qui sont dans un piteux état. Mais c'est Harry Potter quoi, donc ça me dérange pas. Et je me dis que c'est les toutes premières éditions donc c'est collector, ça l'est pas vraiment mais pour moi dans mon cœur ça l'est. Donc voilà, il me reste le tome 6 et 7 à lire. Un peu mon temps aussi parce que je me dis si je la continue, en fait ça va être terminé. Mais en fait je pense que Harry Potter, peu importe combien de fois tu le relis, tu redécouvriras toujours des trucs. Donc finalement c'est chouette. Ensuite je vous parlais aussi l'année dernière de Beautiful Disaster de Jamie Maguire, publié ici chez les éditions J'ai lu. C'est une saga que moi j'avais lu, enfin en tout cas j'avais lu les 2 premiers tomes, Beautiful Disaster et Walking Disaster, qui est du point de vue masculin, quand j'étais, avant même d'être sur Booktube, sur je sais pas, au collège, un truc comme ça. C'est vraiment une des premières sagas que j'avais adoré et j'aimerais trop les relire. Et en fait c'est pas vraiment des suites les autres tomes, mais ce sont sur les frères Maddox il me semble, les frères du personnage masculin. Et il y en a beaucoup et je sais que j'avais adoré donc j'aimerais trop les relire.
et donc bah continue cette saga, chose que je n'ai toujours pas avancée depuis l'année dernière. Pareil pour celle-là, After de Anna Todd, publiée chez les éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. J'avais lu les 2 premiers tomes l'année dernière et j'ai pas continué. Et parce qu'en fait c'était beaucoup je t'aime moi non plus, enfin je sais c'est After. Et tout le monde me dit que la fin du tome 5 vaut vraiment le détour, donc je compte bien la continuer un jour. Quand, je ne sais pas. Après je me dis, je me souviens pas bien du tome 1 et 2, mais concrètement à part se dire je t'aime moi non plus, je pense que j'ai pas loupé grand chose. Donc je continuerai un jour cette saga, promis, mais c'est pas encore fait. Pareil, ça n'a toujours pas bougé depuis l'année dernière pour Percy Jackson de Rick Riordan, publié ici chez le Livre de Poche Jeunesse. Je vous avais expliqué en fait que j'avais lu les 4 premiers, je les avais enchaînés, mais finalement je trouve que c'est toujours pareil, donc ça m'avait un peu énervé. Et du coup finalement il me reste que le tome 5 à lire et je me dis il faut que je finisse cette saga parce qu'il me reste qu'un tome. Et que finalement c'est quand même Percy Jackson, c'est une saga que tout le monde connaît, que tout le monde adore. Je suis pas loin de la fin donc il faut que je la lise. Donc je la mets pas encore dans mes sagas abandonnées, même si ça fait 3-4 ans que j'ai toujours ce tome 5 à lire. On verra si je continue. Ensuite ça n'a toujours pas bougé pour H Princess aussi de Laura Sébastien, publié chez les éditions Albin Michel dans la collection Wiz. C'est une saga pour le coup qui a avancé parce qu'il y a eu un tome 2 qui était déjà sorti l'année dernière, mais là il me semble qu'il y a un tome 3 qui est sorti. Ah, en plus il est dédicacé. Donc le tome 3 est sorti entre temps et en fait c'est de la fantasy donc c'est pas mon truc, mais je me souviens que j'avais vraiment adoré ce livre quand même. Et c'était vraiment une femme de pouvoir qui se laissait pas abattre et tout, et j'avais adoré. Mais comme c'est pas trop mon genre de prédilection, je me lance pas dedans et pourtant j'avais bien aimé. Donc je compte la continuer un jour, je ne sais pas quand, on verra. Mais en tout cas j'ai pas avancé depuis l'année dernière. Ensuite l'année dernière j'étais à jour dans Interfile de Antonin Adjé, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Le truc c'est que entre temps il y a 2 autres tomes qui sont sortis et c'est pas fini parce qu'il me semble qu'il y a un 4ème tome qui arrive. Et du coup c'est comme pour je sais plus quelle saga là dont je vous disais, Une brasse sous la cendre, où je vous disais j'attends la suite. Bah là c'est pareil parce que je sais que ce livre là était ouf, j'avais adoré, mais j'aimerais bien les lire tous d'un coup. Du coup j'attends la fin de ce tome 4, enfin le tome 4 tout court. Là le tome 3 vient de sortir donc j'ai encore quelques mois devant moi je pense. Mais j'étais à jour l'année dernière et cette année je le suis plus. Mais c'est parce que j'attends que tout sorte pour pouvoir les enchaîner. Mais en tout cas Interfile c'était vraiment trop bien. Donc je compte la continuer, ça c'est sûr. Ensuite j'avais aussi Meurtre mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson, publié chez les éditions Casterman. Le jour où j'avais tourné la vidéo de l'année dernière, l'autrice avait annoncé il y a quelques jours qu'elle allait écrire une suite. Donc j'étais très intriguée, mais on n'a pas encore la suite. Donc écoutez, je suis toujours à jour. Mais je suis très intriguée parce que en fait dans ce livre là c'est une enquête fermée terminée. Donc je pense que c'est juste, peut-être on reprend les mêmes personnages. Enfin je sais plus concrètement, ça avait été un coup de cœur mais je me souviens plus très bien des personnages, enfin je me souviens de la fin, mais du coup voilà je suis quand même assez intriguée pour voir la suite, enfin pour lire la suite, donc voilà je suis toujours à jour pour celui-là. Et pour terminer avec les sagas dont je vous avais parlé l'année dernière, j'ai toujours Les Belles de Daniel Clayton, publié chez Robert Laffont dans la collection R. La suite n'est toujours pas sortie, je l'attends toujours avec grande impatience et j'avais tellement aimé ce livre que j'avais moi-même fait un résumé détaillé pour pouvoir le lire quand je lirai le tome 2. Mais la suite n'est toujours pas sortie donc j'attends. Donc voilà pour les sagas que j'ai en cours dont je vous parlais l'année dernière. Et donc pour info il y a 5 sagas que j'ai enlevées depuis l'année dernière parce que en fait je vais les abandonner, je compte pas les continuer. Il y en a 2 dont je vous ai déjà parlé dans la première vidéo saga abandonnée que j'ai fait du coup après avoir tourné cette vidéo là, parce que du coup je pensais qu'elles étaient en cours et que j'allais continuer. Au final en lisant la suite ça m'a pas plu donc je me suis dit que j'allais l'abandonner. Et du coup il y a 3 autres sagas dont je vais vous parler aussi dans une autre vidéo saga abandonnée, mais là je vais juste vous les citer vite fait pour qu'on fasse le compte et tout. Donc l'année dernière je vous avais parlé de Caraval de Stéphanie Garber, je me suis dit que j'allais continuer et j'aurais bien voulu continuer. Le problème c'est que le tome 3 ne sortira jamais en France, il ne sera pas traduit. Donc bah c'est un abandon pour moi. Et sinon il y a aussi La Cité du Ciel et Light Years qui sont des sagas que j'avais bien aimé dans l'ensemble, mais concrètement j'ai beaucoup trop de trucs à lire et je sais que je vais jamais lire la suite. Donc je les abandonne. Et donc on passe aux sagas que j'ai commencé cette année et que du coup se sont ajoutées à la liste de mes sagas en cours. Et la première il s'agit de la saga Rosewood Chronicle, donc ici le premier tome Princesse Incognito de Connie Glynn, publié chez les éditions Casterman. J'ai commencé cette saga parce que c'était hyper doudou, hyper mignon pour l'été, donc c'était super. Sauf que je pensais que c'était une trilogie et que la suite sortait bientôt, enfin que du coup la saga était terminée. Sauf que j'ai appris qu'il y aurait un tome 4 il me semble, enfin que la saga n'était pas terminée. Donc pour l'instant j'ai pas continué, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce premier tome, donc je continuerai sans souci.
Ensuite la saga Killing November de Adriana Mater publiée chez les éditions Pocket Jeunesse. Pour le coup ça je suis à jour parce que le tome 2 n'est pas encore sorti mais il sort en janvier il me semble. Donc j'ai trop hâte parce que ce tome là je l'avais trop aimé, ça ressemblait beaucoup à Night School je trouve. Et vous connaissez mon amour pour Night School. Donc voilà, pour cette saga là je suis à jour et je pense que je serai à jour l'année prochaine aussi parce que j'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite il y a également la saga Ten Tiny Breath de Kay A. Tucker publiée chez les éditions Hugo Roman. Vous l'avez vu peut-être, je l'avais commencé pendant le confinement, le premier confinement. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai pas lu encore le dernier, je sais que c'est sur d'autres personnages donc au pire c'est pas hyper grave si je les enchaîne pas. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé et j'espère que l'année prochaine je serai à jour sur celle-là. Ensuite une saga où je suis également à jour parce qu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti, il s'agit de La fiancée de Kirakas publiée chez la collection R pour Robert Laffont. Donc c'est la nouvelle saga de Kirakas qui a écrit La sélection. Et donc j'ai lu ce tome 1 quand il est sorti et la suite sortira je pense, je ne suis même pas sûre en fait. Bon, en tout cas il y a une suite qui est prévue l'année prochaine je pense, en général c'est un livre par an. J'avais bien aimé, il y a quelques trucs qui m'avaient dérangé mais la fin m'avait beaucoup intriguée. Donc je lirai quand même le tome 2. Ensuite 2 autres sagas pour terminer que j'ai pas avec moi, j'ai lu du coup Vampiria de Victor Dixon. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture donc je vous invite à les voir ici. Mais c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, une saga de Victor Dixon évidemment donc voilà. Je sais pas si je serai à jour l'année prochaine mais en tout cas c'est une saga qui est très horrifique, qui parle beaucoup de sang et beaucoup de détails assez horribles. Mais parfait pour la période d'Halloween. Et la dernière saga dont je voulais vous parler, le premier tome vient de sortir il y a quelques mois, il s'agit de C'est arrivé la nuit de Marc Levy, donc le premier tome de la saga 9. Et donc j'ai trop hâte de lire la suite parce que pareil, je vous en parle dans le même update lecture avec Vampiria. C'est une fin, enfin la fin promet de belles choses donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà. Sorry je me dépêche mais j'ai plus beaucoup de batterie encore une fois, j'ai l'impression que c'est toujours le même problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vraiment que les vidéos sur les sagas... Bon ça a coupé parce que j'avais plus de batterie donc je disais j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aimez toujours cette vidéo sur mes sagas. N'hésitez pas à me dire vous combien de sagas vous avez en cours et du coup moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous.